Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du résumé complet concernant le chapitre 12 du manga Boruto to Blue Vortex. Et là, j'ai envie de casser les codes. J'ai envie de vous dire directement que ce chapitre, en plus d'être un banger, d'être incroyable, d'avoir de l'action, d'avoir du retournement de situation, c'est certainement, c'est mon avis, mais je pense que beaucoup d'entre vous seront du même avis que moi, on est certainement sur le meilleur chapitre de cette seconde partie de l'œuvre de Boruto. Un chapitre masterclass. Avant de voir tout ça, avant de regarder, de contempler ce résumé, si vous souhaitez encore plus d'informations, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord. Vous pourrez retrouver le résumé, les spoilers, ainsi que toutes les pages de ce futur chapitre. Sans plus attendre, on passe à ce qui nous intéresse avec le contenu de ce futur chapitre. Le chapitre 12 sortira le 19 juillet 2024 et il est représenté par une couverture mettant en avant le personnage de Sumire. Le début du chapitre démarre avec Boruto qui pose Imawari au sol après l'avoir sauvé, tout comme Sarada. Hidari se cache dans ses marques de griffes. De leur côté, Kawaki et Delta arrivent sur le lieu où se trouve Jura, mais celui-ci n'y prête même pas attention. Le Shinju est plus intéressé par le retour de Boruto. Au même moment, Sarada, Boruto, Sumire, Nishi et Konohamaru discutent de la situation par rapport au Shinju. D'un coup, des créatures surgissent des marques de griffes, piégeant Boruto et ses compagnons. Sarada et Boruto parviennent à en battre certains, mais ils se retrouvent aussitôt face à Hidari, prêt à en découdre. L'alter ego de Sasuke attrape la main de Sarada. Boruto en profite pour lancer un shuriken dans la tête de son adversaire et se téléporte aussitôt derrière lui. En l'espace d'une seconde, Boruto exécute un puissant Rasengan sur Hidari. Blessé, Hidari parvient à s'enfuir dans la dimension des Shinju. Ses propres racines, comme vivantes, lui permettent de se régénérer et de soigner ses blessures causées par le Rasengan de Boruto. Une fois rétabli, Hidari se téléporte de nouveau. Hidari utilise pleinement les capacités de son Rinnegan pour pouvoir créer de multiples marques de griffes. Avec autant de marques, il est difficile pour Sarada et ses amis d'anticiper l'apparition du Shinju. Soudain, Hidari surprend Boruto et Sarada en lançant un Chidori sur eux. Konohamaru parvient à les protéger en utilisant le Rasen Shueki. Le Shinju profite de ce geste défensif de Konohamaru pour apparaître dans le dos de Sarada et attraper son bras. Pendant que Boruto active son Rasengan Uzuiko, la fille de Sasuke le contre sans attendre en exécutant le Chidori Nagashi. Hidari se fait totalement électrocuter suite à cette contre-attaque éclair de Sarada. Sarada enchaîne aussitôt et attrape à son tour le bras en bois de son adversaire. Elle jette celui-ci en l'air et Boruto en profite pour déclencher son Rasengan Uzuiko sur Hidari. L'attaque surpuissante de Boruto détruit la majeure partie du corps de son ennemi. La poitrine de ce dernier est pulvérisée et il ne lui reste plus qu'un bras. À l'article de la mort, Hidari essaie de prendre la fuite grâce à ses marques de griffes, mais ces dernières se rétrécissent et le Shinju est pris au piège. Soudainement, Kawaki apparaît et immobilise Hidari. Sans remords, il l'exécute froidement. Les restes du Shinju ressemblent à un fruit du chakra doté d'un Rinnegan. Tenant les restes d'Hidari, Boruto discute avec Kajinkoji. À ses côtés, Kawaki parle également avec Boruto. Déconcentré, le jeune Uzumaki se fait gravement blesser par un laser Bijudaima lancé par Jura au loin. Stupéfait, Sarada, Sumire, Konohamaru et Sumire voient Boruto s'écrouler saignant de la bouche. Sarada tente de porter secours à son ami en lui tenant la tête. Sumire se précipite également vers eux. Delta est aux côtés de Jura. Au moment où les restes d'Hidari tombent au sol, Sarada tente de les rattraper, mais elle se fait également toucher par un nouveau laser Bijudaima de Jura. Le chapitre se termine avec les restes du cadavre d'Hidari se dirigeant vers Jura, déterminé à tuer Boruto. Ces restes pourraient être la clé pour libérer Sasuke. Ce chapitre, je vais le redire, c'est une nouvelle fois une masterclass. On a un duo face à Hidari qui fonctionne parfaitement en termes de développement. Alors il est vrai que j'avais des craintes sur le fait que la présence de Boruto puisse entacher le développement de Sarada. Mais là, Kishimoto, il nous a sorti du grand art. Sarada est mise en avant parfaitement. Et c'est aussi le cas pour Boruto. Le développement individuel de chaque personnage, Boruto et Sarada, marche parfaitement. Et en combinant ces deux développements, ça donne quelque chose de fou. Un duo électrisant, un binôme fulgurant. Honnêtement, ça fait plaisir de voir de l'action mise en avant de cette façon-là. Et en plus, on a un petit peu de développement aussi secondaire. Konohamaru qui a le droit à son moment de gloire, qui protège Boruto, Sarada, qui protège l'équipe 7 dont il a été le capitaine, le leader. Ça fait vraiment plaisir de voir tout ça s'imbriquer dans ce chapitre. Ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à cette combinaison de techniques, ce travail d'équipe, disons-le, c'est qu'on voit vraiment Boruto ou même Sarada, de toute façon c'est les deux, qui utilisent leurs meilleures techniques, leurs meilleurs atouts pour vaincre Hidari. Et ce qui est très intéressant,
c'est vraiment que ça marche. C'est qu'on voit Sarada suivre Boruto et on voit Boruto suivre Sarada. Clairement, le travail d'équipe est devenu naturel. On comprend vraiment la nécessité pour les shinobi d'apprendre cette cohésion d'équipe au début de l'œuvre de Boruto, quand on voit vraiment les exercices qu'ils peuvent mener au sein de leurs propres équipes. Là, on parle de l'équipe 7 parce qu'on voit clairement que le duo Boruto-Sarada, ça marche très très bien, malgré qu'il y ait eu l'ellipse qui a duré 3 ans. Les deux ont les mêmes repères et ils combinent leurs meilleures techniques pour donner quelque chose de très intéressant. Alors bien sûr, j'ai parlé de leurs meilleures techniques. Pour l'instant, peut-être que Boruto va avoir d'autres techniques encore plus puissantes, et c'est évident. Pareil pour Sarada. Sarada n'a pas utilisé le Mangaku Sharingan. Est-ce que c'est une déception, car je pense qu'Hidari pouvait être l'adversaire idéal pour voir Sarada évoluer et franchir un cap. Pour moi, il y a un petit défaut sur ça. Je trouve qu'Hidari est vaincu quand même assez facilement. J'aurais pensé que ça allait prendre un petit peu plus de temps, mais peut-être qu'Hidari finira par revenir. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais en tout cas, pour moi, ce duo Boruto-Sarada, ça a raconté quelque chose. On voyait vraiment le lien qui unissait les deux, un lien qui a été capable de battre Hidari. C'était vraiment de la folie. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est que dans ce chapitre, j'ai vraiment eu l'impression que Sarada était au même niveau que Boruto. Alors attention, on va se calmer, pas au niveau de la puissance. On le sait, Boruto a un cran d'avance sur Sarada. Et je pense que l'écart restera dans la suite de l'œuvre jusqu'à la fin. Boruto sera toujours au-dessus de Sarada. Mais là, en termes de mise en avant, Sarada, Boruto, ça se complétait, mais aucun des deux n'entachait le développement de l'autre ou lui faisait de l'ombre. Là, Sarada, elle avait vraiment son rôle à jouer. On a eu des surprises par rapport à cette technique. Boruto, on a vu qu'il était surpuissant pour abattre Hidari. Et ça faisait plaisir de voir tout ça. J'ai parlé de Konohamaru. Là, il n'est pas ridicule. Il a vraiment son rôle à jouer. Je l'ai dit, il protège ses élèves. Il est capable de réagir limite plus rapidement qu'eux pour les protéger face à Hidari. Et encore une fois, on le voit utiliser sa variante du Rasengan. Donc un Konohamaru qui est innovant et qui sert à quelque chose à l'histoire pour cet arc. J'espère vraiment qu'on verra Konohamaru face à Matsuri à un moment donné et que ça ne sera pas relégué au second plan. Je pense que l'anime mettra en avant le shinobi. Ça, clairement, je ne me fais aucun doute. Mais je pense qu'on peut s'attendre à de très belles surprises pour la suite concernant Konohamaru. Parlons aussi de la puissance de Boruto. Clairement, depuis le début de cette seconde partie, Boruto, il nous est montré comme un personnage redoutable, capable de battre limite tous les ennemis. Bon, on a vu qu'en solo par rapport au Shinju c'était plus compliqué. Là, il a dû faire une alliance avec Sarada pour vaincre Hidari. Et pour le personnage de Jura, je pense que ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour le vaincre celui-ci. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on voit vraiment que Boruto, par rapport à ce qu'il avait pu faire dans les précédents chapitres, notamment en affrontant Code, face à Code, il retenait clairement sa puissance Boruto. Parce que là, quand on le voit déclencher son Rasengan Uzuiko sur le personnage d'Hidari, on voit clairement que la technique est bien plus puissante, bien plus mortelle. Donc face à Code, Boruto voulait vraiment se servir de lui pour le mener au Jubi. Là, on voit clairement qu'il utilise la technique face à Hidari pour l'anéantir. Maintenant, on va parler de la fin du chapitre, qui est très intéressante, mais aussi mystérieuse, et qui peut s'avérer être un tournant pour la suite de l'œuvre. On l'a vu dans ce chapitre, avec ce résumé notamment, Kawaki et Delta sont arrivés sur les lieux où se trouvait Jura, mais Jura, il s'en foutait complètement d'eux. Lui, ce qui l'intéressait, c'était le retour de Boruto, et de voir comment allait se débrouiller Hidari face au duo Boruto-Sarada. À la fin du chapitre, on voit que Delta se tient aux côtés de Jura, Jura qui a gravement blessé Boruto et qui va aussi blesser Sarada. Sauf que quelques minutes auparavant, on voit Kawaki intervenir, neutraliser Hidari pour l'empêcher de s'enfuir et l'exterminer, le neutraliser définitivement. À ce moment-là, on se dit qu'on se dirige vers un potentiel peut-être trio Boruto, Sarada, Kawaki contre Jura. Mais moi, sur ce que je vois avec ce résumé, on se dirige pas vraiment sur ça. J'ai plus l'impression que Kawaki, il a trahi Boruto. Pourquoi Delta se tient aux côtés de Jura sans rien faire? Et pourquoi Kawaki a pu intervenir aussi facilement pour détruire Hidari? Pourquoi Jura n'a strictement rien fait pour l'aider? Et surtout, pourquoi il a laissé Delta à ses côtés en laissant en plus Kawaki intervenir? Je me dis peut-être
que Kawaki et Jura ont conclu un marché. En gros, on tue Hidari et je t'offre Boruto et les réponses peut-être concernant Naruto. Alors un petit coup de bluff de la part de Kawaki pour essayer de protéger Konoha, mais en plus de ça, Kawaki pourrait profiter d'avoir Boruto pour lui seul et accomplir son objectif, c'est-à-dire tuer Boruto par rapport à la menace qu'il représente Momoshiki. Et d'ailleurs, vu que Boruto est gravement blessé, il n'est pas dit que dans le chapitre 13, on ait le droit à l'intervention de Momoshiki qui prendra le contrôle du corps de Boruto par rapport à l'attaque de Jura. Donc il peut se passer plein de scénarios pour le chapitre à venir, le chapitre 13 notamment, qui sortira dans un mois. Bien sûr aussi un petit mot sur le reste d'Hidari, le reste de son cadavre, qui se transforme un peu en fruit du chakra avec un Rinnegan à l'intérieur. Et visiblement, ça semble être la clé pour libérer Sasuke de sa prison. Sauf qu'on l'a vu, ces restes se dirigent vers Jura. Jura va certainement les récupérer. Est-ce que justement, il va se servir des restes d'Hidari pour le ramener à la vie? Parce que si c'est ça, au final, le personnage est amené à revenir et peut-être qu'on verra Sarada l'affronter cette fois-ci en solo pour un développement un peu plus individuel. En soi, ça ne me dérangerait pas. Ou alors peut-être que cet objet, ce fruit issu de la mort d'Hidari, aura un rôle par la suite, comme je l'ai dit, libérer Sasuke, et peut-être qu'il pourra même récupérer le Rinnegan, puisqu'on voit qu'il est présent et qu'il pourrait clairement servir concernant un potentiel retour de power-up pour Sasuke. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, on voit clairement que les shinobi qui sont face à Jura, ils vont avoir du pain sur la planche pour tenter de le battre. À voir le rôle de Kawaki, car comme je l'ai dit, il n'est pas exclu qu'il ait conclu un marché avec Jura pour s'en prendre à Boruto. Ce n'est pas impossible. En attendant de découvrir tout ça, je vous invite à donner vos théories concernant ce résumé et ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.